Les conditions de la prière. Les savants ont cité un nombre précis de conditions que le musulman est obligé de réunir pour que sa prière soit jugée correcte. La première des conditions est l'état d'ablution. Selon le prophète, sur lui la paix et la bénédiction, a dit « Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté, jusqu'à ce qu'il se purifie. » Bien sûr, il est indispensable d'être lavé des grandes impuretés par le bain rituel, selon le verset suivant. Et si vous êtes en état de grandes impuretés, alors purifiez-vous par un bain. Et celui qui se rappelle durant sa prière être en état d'impureté où il perd ses ablutions en prière, il lui est obligatoire de sortir de la prière et de refaire ses ablutions, car la prière sans ses ablutions est nulle. De plus, il ne fera pas le salut final, car il n'a pas terminé sa prière, et le salut final ne se fait qu'à la clôture de la prière. Et celui qui prie avec une impureté sur son corps ou sur son vêtement, et qu'il ne s'est pas aperçu, ou il a oublié, sa prière est correcte. Par contre, celui qui se rend compte de la présence d'une impureté durant la prière doit impérativement l'enlever et continuer sa prière. Selon ce qui a été rapporté du prophète, paix et salutations sur lui, le prophète enleva ses chaussures en prière et les prieurs derrière lui enlevèrent également leurs chaussures. Le prophète leur demanda « Pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures ?» Ils répondirent « Car nous t'avons vu enlever tes chaussures et nous t'avons suivi. » Le prophète répliqua « Djibril est venu m'informer d'une impureté sous mes chaussures. Si une personne vient à la mosquée, qu'il regarde sous ses chaussures, et s'il trouve une impureté, qu'il frotte ses chaussures sur le sol, puis qu'il prie avec. » Parmi les autres conditions, la pureté des vêtements. Comme dans le verset suivant, « Et purifie tes vêtements ». Il en est de même de la purification du corps, comme le confirme le hadith suivant. Le prophète, sur lui la paix et la bénédiction, est passé près de 2 tombes et dit « Certes, ils subissent un châtiment pour une chose qui n'apparaît pas très grave aux yeux des gens. Certes, l'un des deux rapportait la parole des uns et des autres pour semer la discorde, tandis que l'autre ne se purifiait pas de l'urine. Et parmi les autres conditions, la propreté de l'endroit de prière, comme le prouve le hadith du bédouin ayant uriné dans la mosquée. Le prophète, paix et salutations sur lui, a ordonné de verser un seau d'eau pour purifier l'endroit. Les savants ont tiré de ce sujet diverses leçons. Parmi elles, que si le prieur accomplit une unité de prière avant la fin du temps de la prière, sa prière entière sera considérée comme accomplie en son temps. Selon le hadith qui dit « Celui qui rejoint la prière et accomplit une unité a rejoint la prière complète. La personne ayant raté la prière de sommeil ou d'oubli a l'obligation de la rattraper dès son réveil ou qu'il s'en souvient. Selon le prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Celui qui oublie la prière, qu'il la prie dès qu'il s'en souvient. Il n'a aucune expiation si ce n'est de rattraper la prière. La terre entière est une mosquée et il est possible d'y accomplir la prière. Le prophète, paix et salutations sur lui, a dit « La terre tout entière est une mosquée et un lieu de purification. Là où vous surprenez l'heure de la prière, priez. » Cela dit, les toilettes et les cimetières font exception à cela. Selon la parole du prophète, paix et salutations sur lui, la terre tout entière est une mosquée, excepté les cimetières et les toilettes. Et l'endroit où stationnent les chameaux, selon le prophète, paix et salutations sur lui, a dit « Ne priez pas où stationnent les chameaux ». Parmi les autres conditions de la prière, cacher la nudité, elle correspond pour l'homme du nombril au genou. Par contre, pour la femme, son corps entier est considéré comme nudité, excepté son visage et ses mains. Les savants de l'islam ont cependant ajouté un détail à cette règle, le fait que l'homme ne peut prier sans couvrir ses épaules, comme dans la parole du prophète, paix et salutations sur lui, que personne d'entre vous ne prie dans un seul vêtement sans couvrir ses épaules. Parmi les autres conditions, se diriger en direction de la Mecque. Cette direction est celle de la mosquée sainte de la prière, comme dans le verset suivant. Tournez donc vos visages vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Le prieur est dans la mosquée sacrée, doit se tourner vers la pierre noire, tandis que celui qui prie en dehors de la mosquée, il lui suffit de se diriger vers la mosquée. Preuve de cela est la parole du prophète, paix et salutations sur lui. Tout ce qui se trouve entre l'Orient et l'Occident est une qibla. Celui qui prie une prière surérogatoire et qui est sur sa monture, prie dans la direction dans laquelle se dirige la monture. Le prophète a été vu faire la prière surérogatoire sur sa monture dans la direction dans laquelle se dirigeait la monture. Parmi les facilités de la charia islamique
le fait qu'elle permet à celui ne connaissant pas la direction de la Qibla de faire un effort de réflexion pour trouver la bonne direction. Et s'il n'a pas la possibilité de déterminer la Qibla par la direction d'une mosquée, ou en demandant aux gens, ou en utilisant une boussole ou autre outil, alors il déterminera la direction qui lui semble la plus exacte, selon le verset, et craignez Allah selon votre capacité.